Pierre Héritier, si on veut parler de la situation sociale dans la Loire avant les événements de mai-juin 68, qu'est-ce qu'on doit mettre en exergue? D'abord, c'est un département qui compte une population ouvrière importante. Je dirais que le profil moyen, c'est l'ouvrier métallo. C'est aussi la base de l'Union départementale de la Loire. C'est l'ouvrier métallurgique, et la CFDT avait percé dans des secteurs industriels. Deuxième point, je dirais, c'est ce que nous écrivions à l'époque, que les salaires étaient nettement inférieurs à ceux de la région lyonnaise, où il y avait Berlier, Rhône-Poulenc, etc. Et cet écart était chiffré, je crois, à 18% à l'époque. Ouvriers donc qualifiés, pas des OS. Voilà, alors une caractéristique aussi de cette période, c'est la transformation. On va passer d'une industrie d'ouvriers qualifiés, de mécaniciens par exemple, à une industrie d'ouvriers spécialisés. On est en pleine transformation et les OS vont devenir majoritaires, ce qui fait que dans l'après 68, beaucoup de grèves d'OS vont éclater dans la région stéphanoise. En général, des femmes OS ou des femmes immigrées, ou des OS immigrés dans des grandes entreprises ou des petites boîtes sous-traitantes. Alors ça, c'est pour le salariat. Qu'en est-il du patronat? Quel type de patron aviez-vous en tant que syndicaliste à la CFDT en face de vous? Alors, il faut distinguer deux choses. Nos militants d'entreprise avaient en face d'eux le patronat des grandes entreprises comme les Ben Marel, Creusot-Loire, le Casino, avec souvent un patronat assez social, assez en avance sur le plan des conventions collectives et un niveau de salaire beaucoup plus élevé que la convention collective. Et puis la structure patronale qui négociait était tenue en main plutôt par les très petites entreprises, avec deux courants. Un courant un peu poujaliste, conservateur, qui existe toujours, et un autre courant autour de Joseph Optoman, qui était représentatif du patronat chrétien progressiste et qui rassemblait autour de lui les patrons progressistes qui voulaient négocier avec les syndicats et qui pensaient que la qualité des conditions de travail était un levier pour l'efficacité économique, pour la performance, pour la compétitivité. Avec ce patronat-là, nous avons créé un lieu de formation qui a été aussi un creuset de renouvellement des relations sociales dans la Loire, d'évolution, un facteur d'évolution dans les relations sociales. Le comité interprofessionnel de promotion de la Loire. Le comité interprofessionnel, le centre interprofessionnel de promotion de la Loire, qui faisait surtout de la formation, mais qui était aussi une occasion de débat et de rencontre entre différentes parties, patrons et syndicats, mais aussi avec des universitaires et des directions d'administration qui jouaient un rôle important dans l'économie locale.